Alors, on va maintenant émettre une autre hypothèse. On va imaginer qu'on finance cet investissement par un emprunt, en totalité, par un emprunt, donc un emprunt de 100 000 € à 10%, remboursable en 5 ans par annuité constante. Qui dit emprunt dit remboursement d'emprunt, bien entendu, et dit intérêt sur emprunt. Alors forcément, ça va affecter la rentabilité de notre investissement qui ne sera plus la même que précédemment, c'est-à-dire le cas où on avait investi et financé par autofinancement. Donc, quand il y a un financement par emprunt, la première chose à faire, c'est de compléter le tableau de remboursement d'emprunt et je vous renvoie donc au chapitre et aux exercices précédents. Ici, cet emprunt, on va le rembourser par annuité constante. Donc, vous allez me calculer l'annuité constante et vous allez me compléter le tableau d'amortissement d'emprunt par annuité constante, ce que vous savez faire, en tous les cas, je l'espère. Et du coup, on va utiliser ce tableau d'amortissement d'emprunt pour compléter, page suivante, le calcul des flux nets de trésorerie. Vous retrouvez le même tableau que celui qu'on a complété précédemment. Il s'étale sur 5 ans plus une colonne 0, je vous rappelle, pour l'acquisition du matériel. Alors, regardez comment ça se passe. Financé par emprunt ou pas, le chiffre d'affaires généré par l'investissement sera le même. Financé par un emprunt ou pas. Les charges courantes liées à cet investissement seront les mêmes. Donc vous refaites le même travail que tout à l'heure. Oui, mais ce qui va venir s'ajouter comme charge qu'on n'avait pas précédemment, ce sont les intérêts sur emprunt. J'ai suffisamment répété que seuls les intérêts sur emprunt représentaient une charge. Vous recopiez alors le montant des intérêts. Je suis toujours propriétaire de mon matériel. J'ai donc le droit de constater ma charge de dotation aux amortissements. Je vous rappelle, 100 000 sur 5 ans, 20 000 € chaque année. Chiffre d'affaires, moins charge courante, moins intérêt sur emprunt, moins les dotations aux amortissements, ça me donnera un résultat avant impôt. Soumis à un impôt de 15%, il me restera un résultat après impôt. La charge de dotation aux amortissements, c'est toujours pareil, n'étant pas décaissée, alors que le but, c'est de calculer des flux nets de trésorerie, cette charge de dotation, vous la réintégrez, vous la rajoutez. Tandis que ce qui va affecter la trésorerie, c'est non seulement les intérêts qu'on a pris en compte précédemment pour calculer le résultat, mais aussi le remboursement d'emprunt. Alors lui se trouve seulement après le résultat, parce que ce n'est pas une charge, mais qu'il affecte notre trésorerie. Il faut bien décaisser la partie remboursement, tout comme on décaisse la partie intérêt. Donc là, vous allez rechercher votre colonne amortissement d'emprunt. Vous remplissez votre tableau, toujours ligne par ligne, de la colonne 1 à la colonne 5. Et vous rajoutez le fait que, en début de première année, il se passe deux choses. D'une part, je vais acheter mon matériel pour 100 000 €, mais d'autre part, je vais recevoir l'emprunt de 100 000 €. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, flux net de trésorerie égale 0. J'ai pu financer, grâce à l'emprunt, l'acquisition du matériel. Donc, j'ai reçu 100 000 et j'ai versé 100 000 pour acquérir le matériel. OK ? Je vous reprends sur la vidéo suivante pour vous montrer les résultats. À tout de suite.